Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce podcast concernant la prochaine nouvelle lune de février 2022. Alors, je suis désolée pour cette voix un peu caverneuse et ce manque de souffle. J'ai attrapé donc la Covid il y a une dizaine de jours et c'est encore assez pénible. Donc j'ai une pensée toute particulière à tous ceux qui l'ont ou qui l'ont eu. Et puis surtout, bien, j'envoie plein de bonnes ondes à ceux qui ne l'ont pas eu et qui ne l'auront pas, j'espère. Voilà, alors soyez indulgents avec ma voix. On va quand même parler de cette lune, nouvelle lune du mardi 1er février. Elle se forme à 12 degrés 20 du signe du Verseau à 5h47 GMT, donc à 6h47 en France. Donc comme je vous l'ai souvent dit, la nouvelle lune, lors d'une nouvelle lune, eh bien, le soleil et la lune sont l'un à côté de l'autre sur le même degré du zodiaque. C'est une conjonction soleil-lune. Et en astrologie, c'est vrai que on dit que la nouvelle lune est toujours un nouvel élan, un nouveau départ. Et ici, dans le signe du Verseau, elle élargit nos horizons, elle pousse à l'ouverture spirituelle, à l'ouverture aux autres, et elle nous exhorte à nous concentrer sur nos relations, mais les relations plus dans un sens large, plutôt notre réseau social, notre cercle amical, etc. C'est vrai que la nouvelle lune en Verseau, elle peut aussi nous rendre plus adaptables, plus avenants, et elle réveille souvent notre esprit inventif, elle nous aide à trouver des idées originales, des nouveaux concepts, etc. Cela est plus général concernant la nouvelle lune en Verseau, mais maintenant, si on regarde la nouvelle lune en Verseau du 1er février 2022, qu'est-ce que l'on voit ? Eh bien, elle est conjointe à Saturne, qui lui-même est carré à Uranus, donc du coup, elle est aussi carrée à Uranus. Donc en fait, elle est liée à ce fameux carré Saturne-Uranus dont je vous ai parlé maintes fois, et qui était encore très présent au mois de janvier, mais qui commence à se défaire. Alors, d'une part, donc moi je pense que d'un point de vue général, la nouvelle lune, elle semble favoriser un nouveau départ, un nouveau souffle, par rapport à ce carré Saturne-Uranus. Donc on peut espérer que ce carré qui est lié, comme on l'a constaté tout au long de l'année 2021 à l'épidémie de Covid, aux mesures sanitaires et aussi à une certaine impossibilité de vivre pleinement notre liberté, eh bien que tout cela commence à se dissiper. Cela donc, on pense que éventuellement il peut y avoir une amélioration de la situation, de l'espoir pour les mois à venir, même si tout est lent et lourd, et comme on le voit bien ici avec Saturne, que des peurs sont toujours présentes dans les esprits de chacun. D'un point de vue individuel, eh bien cet aspect il représente sans doute un nouveau départ par rapport à tout ce qu'on ne s'est pas encore permis jusqu'ici, que ce soit parce qu'on ne le pouvait pas, donc avec des obstacles vraiment tangibles, ou parce qu'on n'osait pas, donc à cause de peurs sclérosantes. Donc cette nouvelle lune, elle nous rend en fait moins sages, plus audacieux, elle nous pousse à nous affranchir de la vie des autres pour tracer notre chemin. Cette nouvelle lune en Verseau, elle est donc excellente pour les personnes qui ont l'habitude d'être dépendantes des autres, car cette fois, eh bien, ils n'ont plus besoin de personne pour prendre des initiatives. Alors, on remarque également dans ce ciel de pleine lune que Mars, Jupiter et Uranus sont bien reliés. Alors pour moi, c'est vrai que ces aspects, ils stimulent l'enthousiasme, le courage et favorisent le succès de nos initiatives. Cela nous pousse donc normalement à oublier nos peurs et à avancer. Alors on a aussi Mercure, Pluton qui sont bien reliés à Neptune et cela exacerbe notre intuition, cela nous rend plus sensibles à notre environnement, plus lucides, plus inspirés aussi. Et c'est vrai que Mercure ici, lors de la nouvelle lune, il est toujours rétrograde, mais il ne faut pas oublier qu'il va reprendre sa course directe le 4, donc 3 jours après. Et à ce moment-là, quand Mercure va redevenir direct, eh bien, on va pouvoir agir avec plus de confiance, car les imprévus, les contretemps, les malentendus divers seront terminés. Donc là aussi, il y a une marche en avant et on voit que les retards se dissipent. Alors,
dans ce ciel de nouvelle lune de février, on s'aperçoit aussi que Vénus est bien reliée à Uranus. Alors Vénus, c'est l'amour, les sentiments. Uranus, c'est la nouveauté, le changement, le progrès. Et donc, ces deux planètes sont bien reliées. Donc, cela peut nous donner un élan affectif, l'envie de se tourner vers une nouvelle histoire, une nouvelle personne, ou de passer un cap dans notre couple. Là, il y a la possibilité d'une rencontre pour les célibataires. Et si c'est le cas, eh bien, cette rencontre devrait entraîner des changements importants qui impliquent de laisser tomber certaines habitudes et même des habitudes ancrées, des anciennes habitudes. Alors voilà, sinon, eh bien, cet aspect, il peut représenter un souffle et de nouvelles possibilités de profiter de tous les plaisirs de la vie. Donc, moi, je pense quand même, malgré tout ce que j'ai entendu de négatif sur cette nouvelle lune, j'ai quand même l'impression qu'elle nous libère et qu'elle nous fait passer un cap par rapport aux frustrations, aux sensations d'enfermement que l'on a connues et qui nous incite à aller au-delà de nos craintes, de nos appréhensions, afin de nous projeter plus sereinement vers l'avenir. Maintenant, c'est à nous à voir le bon côté des choses et à trouver la foi pour avancer. Alors tout le monde est concerné par les nouvelles lunes, mais les signes les plus touchés ici sont les Verseaux, les Lions, les Scorpions, les Taureaux, les Béliers, les Gémeaux, les Balances et les Sagittaires. Et puis vous serez aussi plus touchés par cette nouvelle lune si votre ascendant ou votre lune natale est dans l'un de ces signes. Donc mini-horoscope pour chaque signe, petit horoscope clin d'œil. Alors c'est vrai que les béliers, eh bien vous pourriez vous sentir plus libre par rapport à un lien amical qui vous pesait. C'est le moment en tout cas de réaffirmer vos désirs propres, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Taureau, vous avez envie de nouveautés au travail ou dans vos activités en général, alors c'est le moment de lancer une nouvelle idée et d'oublier les fausses excuses. Pour les Gémeaux, eh bien vous pourriez reprendre une formation, un stage, des études, un projet ou une proposition de voyage peut vous stimuler plus que jamais. Pour les Cancers, vous pouvez trouver des solutions financières pour avancer sans trop vous endetter. Renseignez-vous, un legs est aussi possible. Pour les Lions, votre couple peut reprendre un nouveau souffle. Un contrat professionnel peut vous permettre d'envisager l'avenir avec plus de sérénité. Alors pour les Vierges, eh bien on vous réclame un peu partout à la fois et vous n'avez pas les bras de Shiva, alors sachez dire non et faites des choix. Balance, vous prenez de bonnes résolutions dans vos loisirs, si ce n'est déjà fait. Alors c'est le bon moment pour commencer une nouvelle activité et changer un peu vos habitudes. Scorpion, vous vous émancipez un peu de votre famille ou de proches, quitte à paraître insoumis. Vous ne vous énervez pas, mais vous n'en faites qu'à votre tête. Sagittaire, un déplacement peut être retardé ou annulé. Financièrement, une bonne nouvelle, même si ce n'est pas de haute importance, peut vous rendre le sourire. Capricorne, vous avez tendance à ne penser qu'au plaisir. Vous êtes le roi ou la reine du bal. Alors du coup, vous lâchez les cordons de la bourse. Bon, un peu trop parfois, hein. Alors Verseau, vous avez envie de ruer dans les brancards et de vivre à 200%. Bien, vous ne pouvez pas encore tout vous permettre, alors patience. Et enfin, pour les poissons, la lune met le doigt sur un manque. Vous voulez toujours plus quand il s'agit d'amour surtout. Alors pourtant, il y en a de l'amour autour de vous, sachez le reconnaître. Voilà, bien je vous souhaite en tout cas une belle nouvelle lune et je vous retrouve, j'espère, plus en forme pour la prochaine pleine lune dans une petite quinzaine de jours. À bientôt.